Mesdames et messieurs Sagittaires, bonjour. Voici votre tirage du 1er au 15 mai 2024. Allez, on y va pour les Sagittaires. Donc, comme pour tout l'horoscope, là, on est en mois de mai. Le mois de mai, c'est le mois de la construction, mais aussi c'est le mois des événements. Donc, tout ce qui est autour de la table, comme on dit entre guillemets. Donc, beaucoup de sorties, des rencontres. On va voir au niveau du travail. Alors, la seule chose, on dirait que ça va faire une morale, mais c'est voilà, d'essayer quand même de garder des habitudes dans le sens où, voilà, non, mais je me coucherai plus tard, tant pis, je me lèverai à 7 heures, mais je rentre à 4 heures, c'est pas grave, c'est pas grave. Alors, une ou deux fois, ça va. Après, on peut sentir le petit coup de fatigue au milieu si vraiment vous tirez trop sur la corde, genre sauter des repas ou voilà, non, mais c'est pas grave. Vous voyez un peu cet effet-là. Bon, après, maintenant, attention, hein, moi je suis comme ça aussi, donc c'est juste pour dire qu'à un moment, on pourrait ressentir un petit peu la fatigue. C'est pour éviter ça, en fait. Sinon, lâchez-vous, effectivement, hein, comme tous les signes. Lâchez-vous, vraiment, du 1er au 15. Allez, on y va pour les Sagittaires. On va voir un petit peu la carte qui nous accompagne tout au long de ce jeu. C'est l'impératrice. Je la sors beaucoup, cette impératrice. Là, ce qui me fait dire qu'il y a vraiment une construction, il y a une stratégie qui est mise en place. Mais avec, bien sûr, la conjonction, on se dit plus que c'est un moment pour l'impératrice, on va dire vacant, dans le sens où effectivement elle a beaucoup de projets dans la tête, donc il y a beaucoup de choses qui est en elle, mais qui pour l'instant on est là pour glaner, c'est vraiment mon terme en ce moment, on glane énormément, on rencontre les réseaux, on fait jouer ces réseaux pour tout ce qui est professionnel, puis même hein, pour si vous êtes célibataire, voilà, on se fait inviter, on invite beaucoup de sorties, mais il y a un projet dans la tête. Il y a quelque chose, nous sommes quand même en taureau, quoi qu'il arrive, le taureau, c'est la construction, c'est la responsabilité. Donc, on a ces deux effets, en fait. Et comme Jupiter est encore en taureau, là, on va commencer les projets, donc ce sera plutôt sur juin. En mai, en tout cas, on a quelque chose dans la tête, mais pour l'instant, on a besoin de lâcher prise. C'est vraiment le terme là, du 1er au 15. Mais tout comme cette impératrice, elle garde quand même la tête froide sur tout ce qui est pragmatique. Elle a déjà une stratégie de base. En tout cas, là, vraiment, c'est de se mélanger à la foule, rencontrer des personnes, que ce soit virtuel, que ce soit en réel, comme on dit aujourd'hui. Mais en tout cas, régalez-vous, beaucoup de conversations et beaucoup d'échanges. Allez, on y va, on va regarder pour vous les Sagittaires. Hop, comment ça se passe? J'espère que vous allez tous très bien. Allez, d'accord. Ok, oui, on est en mode quand même sur un projet. Hein, alors, ça peut me faire parler aussi pour ceux qui passent leur diplôme hein, là en fin d'année. Donc, c'est peut-être la dernière ligne droite. Donc, on est dans les bouquins. Et le Sagittaire, lui, au niveau des études, je veux dire, est très concentré. Donc, ça peut être aussi ça. Allez, on va regarder un petit peu. Aussi pour un travail qu'on vous a peut-être demandé, ce sera peut-être en énergie beaucoup mieux, puisque je sors donc la bibliothèque des grimoires, donc tout ce qui est mémoire, concentration, là aussi, ça peut être pas mal. Donc je réitère ce que je disais au début, attention à, voilà, à avoir quand même un mode habituel pour ne pas être fatigué. Allez, la parole du lutin, ok, et le réveil de la forêt, c'est le mois des mai. Et derrière, je sors la création. Bien, très créatif les Sagittaires, tant mieux. Très très créatif. Donc on est studieux, comme cette impératrice. On reste studieux. La parole du lutin, c'est quelque chose donc à dire. Mais alors c'est surtout vraiment, ça me fait penser à ça quand on passe un diplôme. C'est-à-dire que là, pour l'instant, on est en mode apprentissage encore. On est en train de réviser. Donc c'est vraiment le terme. On révise pour ensuite verbalement, donc si c'est à l'oral, hein, bien sûr, ou à l'écrit, donc en écriture, pouvoir mettre sur papier ou verbalement. Ça me parle aussi de si vous avez peut-être à tenir une conférence ou si vous devez faire des réunions, là aussi très bien travaillé. Donc on est vraiment jusqu'au bout très studieux pour ensuite, donc ça me parle de l'impératrice oratrice. Donc, on est vraiment dans dans tout ce qui est de l'orateur et de très bonne communication. En plus, vous avez Mercure et Vénus donc, qui sont près de vous. Voilà, une bonne communication bienveillante. C'est-à-dire que oui, on dit ce qu'on a à dire, mais on reste quand même
on englobe les choses, encore une fois. On englobe, si vous avez affaire à un public, là, on est très bien, on est bien dans ses pompes, bon, on a toujours un peu le trac, mais en tout cas, on est bien. Et c'est ce qui me fait penser aussi à ça. Tout ce qui sera bien révisé, tout ce qui sera bien étudié là pendant la première quinzaine, la mémoire, la concentration est favorisée et donc la parole du lutin, c'est de vraiment, encore une fois, le bien l'exprimer. Ça peut me faire penser aussi si on a quelque chose à dire donc, en amour, par exemple, en amour ou en amitié ou au niveau familial, là aussi, c'est quelque chose qu'on étudie dans sa tête. C'est-à-dire que c'est pas dit comme ça, sur le coup de l'émotion. On sait comment on le dit, on sait comment on l'amène. Il y a beaucoup de propositions en ce moment. On est dans les événements, on est dans les déclarations. Donc c'est le réveil de la forêt. Là, vous l'avez, vous, celle-là de carte, hein, c'est vraiment le printemps, comme annoncé et il y a une sorte de belle création. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose de plus, que, le mode studieux. C'est-à-dire on est aussi en mode créativité et c'est un peu comme une fleur qui est en train de d'éclore en fait, hein, parce qu'on est bien dans le printemps et qui et comment dire? Qui est dans toute sa beauté, on va dire. Tu quelque chose de vraiment de une création originale, si j'ose dire. Voilà, en création originale, donc je parle de la fleur, mais ça peut être si vous avez un art à vous, là aussi, vous serez beaucoup plus concentré sur vos émotions et comment transposer vos émotions dans votre art. Il y a un réveil qui se fait. Peut-être qu'on était en train de galérer à trouver peut-être un sujet ou peut-être une composition à faire ou même dans la peinture ou n'importe, vous voyez, par rapport à vous, ou même dans le sport, hein, carrément. Et là, on est en train de vraiment retrouver donc, cette créativité en nous. Donc là, c'est une très bonne période pour tout ce qui est création et c'est même suggéré et conseillé. Voilà, donc il y a le côté studieux et il y a aussi le côté créatif. Donc le réveil de la forêt, c'est tout ce qui réveille du corps aussi. Donc là aussi, beaucoup de sport, on se fait du bien, on a envie d'être beau, mais on a surtout envie d'être bien. Voilà, le Sagittaire, c'est vraiment ça. On a envie d'être bien, on a envie de prendre soin de soi. Et donc, c'est ce que je disais en tout début, encore une fois, on reste quand même dans sa forme, c'est-à-dire on ne perd pas de vue sa forme parce qu'il y a de bonnes choses en fait à faire. Donc, ça sera, je pense, pour le mois de juin, juillet, selon alors pour ceux qui passent des diplômes bien sûr, mais pour ceux qui ont un travail aussi en amont, il y a tout un travail déjà qui est fait et vous avez les deux. C'est-à-dire qu'on a vraiment le mode studieux et la créativité, quelque chose qui se réveille en vous. Allez, on va regarder avec Mademoiselle Lenormand. Hop, ok, c'est vraiment ça. Hein. Oh, ok. Allez, j'ai des lettres administratives. Strive. Lettres administratives. Ah, je vais y arriver. Administratives qui arrivent. Ok, très bien. On a de l'amour qui arrive aussi. On a le réveil du corps. Alors là, vraiment, le réveil du Sagittaire. Le réveil dans sa séduction, dans sa beauté, dans voilà, ça, je veux dire, le Sagittaire, c'est connu pour ça. Je veux dire, c'est vraiment, quelqu'un qui est un aimant, mais un aimant, avec, un charisme. On sent le charisme arriver, il met en avant son charisme. Le réveil de la forêt, ça met en avant son charisme. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire là, du 1er au 15, si vous avez besoin, alors même au travail, de vous imposer quelque part, de peut-être proposer quelque chose, peut-être demander quelque chose. Il y a peut-être quelque chose à faire aussi de ce côté-là. J'ai donc cette cigogne sur le grimoire, la bibliothèque des grimoires. Donc très bien, c'est exactement ça. Ce sera la naissance de tout ce que vous avez appris. Mais bien sûr, il y a un côté mental, mais il y a aussi un côté au niveau de l'esprit du corps. Donc peut-être que tout ce que vous avez appris au niveau de votre cœur, au niveau de votre corps, ça vous voyez par rapport à vous, votre âme, ce qui a travaillé en vous, eh bien aujourd'hui il y a naissance de tout ça. Donc du 1er au 15, c'est quelque chose qui, en plus avec la parole du lutin, j'ai l'impression qu'avec cette faux, c'est quand même quelque chose, on récolte en fait tout ce qui a été travaillé en amont et c'est dit. C'est dit, c'est dit, accepté, on est beaucoup dans votre vérité en ce moment, hein, les Sagittaires, on n'a pas trop de fioritures, hein, c'est parce que c'est bien travaillé, donc encore une fois,
La seule chose avec la faux, on fait attention dans les coups de fatigue, voilà, de ne pas se sentir plus fort que le roquefort comme on dit, mais vraiment, on fait attention avec les coups de fatigue, on fait attention, hem, pour ceux surtout qui passent des examens, hein, des diplômes, donc là aussi. Ça peut me parler aussi, de si, vous avez, rendez-vous avec l'impératrice, donc avec un avocat ou avec un médecin ou avec un notaire ou avec donc, les différents acteurs, un expert comptable, n'importe. Là aussi, il y a une étude qui a été faite très approfondie et c'est du 1er au 15 donc que naît en fait les choses pour pouvoir repartir. Avec ce courrier administratif, ce qui me semble tout à fait logique, en plus il y a une espèce de continuum chez vous où, il y a cette lettre qui arrive, donc c'est peut-être la lettre que vous attendiez par rapport à tout ça et même c'est peut-être une acceptation des choses. Plus dans l'acceptation, je c'est quand même entouré de très bonnes cartes. Après, avec ce courrier, attention à ne pas y répondre du tac au tac. Voilà, vraiment de réfléchir un petit peu et tout dans votre monde, dans votre mood créatif, encore une fois, donc d'aller vers différents chemins pour voir au niveau de cette acceptation, au niveau d'un courrier en fait qui arrive officiellement et qui vous dit, alors en plus j'ai le monsieur, donc je pense que c'est vraiment quelque chose en AR quoi, hein, en accusé-réception. C'est pour que voilà, vous puissiez, avancer on va dire sur des projets. Tous ceux qui passent des diplômes, encore une fois, je le dis, je le redis, là c'est vraiment la période où vous êtes le plus concentré et votre mémoire cartonne. Voilà, donc on en profite vraiment là. OK. Qu'est-ce que je peux dire de plus? On a, au niveau de la création, il y a aussi des signatures peut-être de projets créatifs, donc qui se font en demande. Il y a aussi l'effet de demande aussi officielle, donc au niveau d'une aide, ou peut-être: «Je voudrais exposer dans tel lieu», voilà, je vous donne vraiment plusieurs exemples. En tout cas, officiellement, on a envie de, mettre en matière, parce qu'avec le courrier administratif, voilà, on met en matière, donc sa création, mais on est dans une bonne période. C'est un tremplin, j'ose dire, et c'est vraiment le continuum de l'impératrice. Je veux dire, autant studieuse que verbale, que, dans le courrier administratif, c'est-à-dire vraiment les choses carrées, on signe, n'importe. Et puis on a ce réveil de la forêt avec cet homme, ce monsieur en fait qui est là, quelque chose de bon augure, quelque chose en fait de alors ça c'est aussi le charisme, hein, on a tout ce charisme-là, mais on a aussi, donc de l'amour qui arrive et qui se profile donc, vers vous les sagittaires. Donc on est dans une bulle d'amour en ce moment, hein, on est en train de traverser ça. Donc c'est l'énergie qui est proposée en tout cas par l'univers et tant mieux, voilà, ça peut nous faire à tous du bien. Mais on a besoin aussi, alors, si c'est le monsieur qui sort, je dirais que c'est plus quelque chose d'officiel aussi ou quelque chose hem, de responsable par rapport aux prises de décision en amour, ou même si vous êtes célibataire, voilà, on fait pas n'importe quoi. Je veux dire, encore une fois, on reste quand même dans son continuum, dans son projet, dans sa tête. En tout cas, on a quelque chose en soi qui est, assez important, voilà. Allez, de la beauté. Bon, on parlait de la beauté tout à l'heure pour le sagittaire. Très bien, quelque chose qui naît, quelque chose de stérile, ça on va le voir. On a la paix avec ce courrier, on a de la paix avec ce courrier. Finalement, peut-être que vous l'attendiez ou peut-être que c'est quelque chose en fait qui était là, c'est pas que ça traînait, c'est que vous savez que vous allez le recevoir, mais en tout cas, ça vous met en paix. Selon la réponse, c'est pas grave. En tout cas, je l'ai reçu. Voilà, je l'ai reçu. C'est ça le plus important en fait. OK. Et puis on a les nouvelles. Il y en a des nouvelles, hein. Là, on est quand même dans une période de nouvelles, donc on a les nouvelles. Alors, les nouvelles au mois de mai, tout ce qui est amour, donc peut revenir des ex, peut revenir, enfin, voilà, des nouveaux textos, voilà, des nouvelles que vous n'attendiez peut-être pas et que ça tombe et que voilà, quoi. Donc, il y a aussi ces nouvelles-là, c'est le réveil, voilà, le réveil des hormones, si je veux dire, le réveil du des hormones. Réveil de la forêt. Bon, ben voilà, hein, je veux dire, après, on voit ce qui se passe autour de nous dans la nature, on n'est pas complètement aveugle non plus. Donc voilà, donc il y a des nouvelles qui arrivent, tout ça, donc beaucoup vers vous. Donc ça peut être du passé, ça peut être des nouvelles, par les nouvelles rencontres. Alors là, je vois bien quand même sur, comment dire,
Je vous vois bien concentré en fait par rapport à quelque chose, donc bon, bah, les nouvelles arrivent et tant mieux, limite c'est un plus. Après à vous de prendre des décisions comme vous le souhaitez, bien sûr, hein, mais sachez que les nouvelles arrivent si vous en attendiez. J'ai quand même le courrier, j'ai les nouvelles, il y a beaucoup de choses qui arrivent vers vous, en tout cas, à gérer ou à apprécier ou à refuser, voilà, plein de choses en fait. Et vous avez donc toutes les cartes en main avec cette beauté, tout ce qui a été étudié là au niveau du Sagittaire, bien étudié, bien travaillé, et il y a quelque chose qui se fait donc avec cette naissance, c'est-à-dire le projet est mis en route, enfin, c'est-à-dire que on met en papier, enfin je mets en matière encore une fois, allez, on va le mettre en matière et c'est quelque chose donc de beau dans le sens où ça a été très bien étudié et très bien travaillé. Ouais. Ouf, veuillez m'excuser. Ok. Oh, ouais. Alors, là, vous avez donc cette parole du lutin avec la stérilité. Donc ça, on va en parler. Je vais regarder un petit peu plus loin parce que j'ai besoin de voir ce que ça veut me dire en fait. Mais ça voudrait dire que quelque chose qui sera pas de fioritures. Voilà. Pas de fioritures qui resteront stériles. C'est-à-dire que ça peut aussi fatiguer. En fait, on ne déborde pas. On ne déborde pas. Dans ce qu'on dit ou dans ce qu'on fait. Qu'est-ce que j'ai? J'ai les honneurs. Bon. Ok, j'ai les honneurs. J'ai le trafic. Trafic, pas de dispersion dans votre parole. Alors, parole importante. Hein. Après, on peut faire des débats tant qu'on veut, où on veut, comme on veut, d'accord. Mais sur les choses importantes, vraiment, petit 1, ça, petit 2, ça. Voyez vraiment d'être clair et net et de ne pas déborder. Ce qui ne ramènera que des honneurs, en fait, hein, tout ce qui est stérile. Et puis, il y a des choses qui aussi, ça me fait entendre que il y a des choses qui s'annulent par elles-mêmes. Et ça, c'est très bien pour le Sagittaire, c'est-à-dire que peut-être quelque chose que vous deviez donc vous occuper, vous vous rendez compte que ça s'annule tout seul. Donc, c'est peut-être pas plus mal aussi. Mais en tout cas, dans les trafics, voilà, ne pas se dépenser, on va dire, pour des énergies qui n'en valent pas la peine, dans le sens où ça pourrait vraiment vous fatiguer. Ok, donc beaucoup de nouvelles. J'ai un beau Sagittaire, bien flamboyant, si j'ose dire. Sagittaire. Très bon, là, très charismatique. Donc là aussi, on ose. Hein. Là, on ose. Hein. On ose parce que on est préparé, hein, j'ose dire. Donc, on ose. Allez, on va garder cette impératrice. On va regarder la nouvelle lune du 8 en taureau. Donc, toute la zone de construction. Qu'est-ce que j'ai envie de construire? Où sont mes responsabilités? On va voir un petit peu ça. Ouh, putain, il y en a trop. Allez, j'ai l'univers. C'est une proposition, là. Hein. C'est une proposition. L'impératrice a une vision très large des choses. Elle a son passé, elle a son présent et son avenir, donc elle le connaît. C'est-à-dire, elle le connaît, enfin l'avenir, un peu moins, mais disons qu'elle fait tout pour tendre vers là. Et si vous voulez, c'est un cycle aussi. C'est de dire, par exemple, si un ex revient ou n'importe. Donc, autant le passé, le présent que le futur peuvent se mélanger pendant cette nouvelle lune. Hein, ça, on ne voit pas bien. Voilà, pendant cette nouvelle lune. Ok. L'enfant intérieur. Ah, ça amuse. Hein. Et la clarté. Alors, la clarté, vous l'aurez là vraiment avec le tirage proposé. Il y a une grande clarté. Très, très grande clarté. Une lucidité. Genre, on voit bien les choses, hein, je veux dire, en plus avec l'impératrice, ça rayonne encore plus. On a cet enfant intérieur, donc l'enfant intérieur, c'est en fait avec l'univers ce qui va vous être proposé en termes de nouvelles, en termes de courrier ou n'importe. Donc l'enfant intérieur, il y a une espèce de déclic en fait quand vous allez participer à des événements ou quand vous allez vous amuser, enfin vraiment en mode je m'amuse, il y a quelque chose qui est beaucoup plus clair. Donc ça veut dire que oui, studieux, travailleur, ce que vous voulez, mais tout ce côté où le réveil de la forêt, le réveil du corps, le réveil du cœur, le réveil de plein de choses, eh bien ça, en fait, vous verrez que les choses sont beaucoup plus claires. Et l'univers le propose, en fait, au Sagittaire. C'est une proposition. Donc, à glaner, encore une fois, je répète, à se mélanger à la foule, à rencontrer du monde. Alors, en mode studieux, bien sûr, hein, voilà, toujours tranquille, bien propre, tout tranquille, voilà. Mais
Sinon, mélangez-vous au monde. Mélangez-vous au monde, vous avez un charisme qui se montre, ça serait dommage de le cacher d'ailleurs. Et vous verrez que dans l'amusement, quelque chose paraîtra beaucoup plus clair, en fait. Voilà, c'est à proposer. C'est cette impératrice, donc en fait, qui est vacante, hein, qui est en vacances, et qui se rend compte que même en s'amusant, elle a trouvé l'idée. Peut-être parce qu'elle a lâché prise pendant un petit moment. Ok, allez, on va regarder la carte qui vous accompagne, les Sagittaires, tout au long de cette quinzaine. Voilà, je suis très très mal cadrée. Hein. Terrible. Allez, l'arbre de vie. La sagesse véritable est en toi. Tu as la capacité de réaliser les bons choix. Je finis sur cette phrase. Vous avez la capacité de réaliser les bons choix puisque c'est proposé. Donc, s'il y a cette lucidité, cette clarté en vous, en plus, vous ferez donc les bons choix pour cet arbre de vie, pour que votre arbre soit de plus en plus fort et beaucoup plus beau. Ok, allez, très bien les Sagittaires. Bah, écoutez, moi je vous souhaite en tout cas une très bonne quinzaine. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite donc à partager, à vous abonner, à commenter et mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis donc à la deuxième quinzaine. À bientôt.